Ceci est ma première vidéo sur cette chaîne. Une lecture chuchotée de l'Iliade d'Homère. Je m'excuse d'avance si j'écorche des noms ou autres. Je découvre ce texte en même temps que vous. Allez, bonne écoute. L'Iliade, chant 1. Chante déesse du Péléiade, à qui la colère désastreuse, qui de maux infinis accabla les Achaïens, et précipita chez Édès tant de fortes âmes de héros, livrés eux-mêmes en pâture aux chiens et à tous les oiseaux carnassiers. Et le dessein de Zeus s'accomplissait ainsi, depuis qu'une querelle avait divisé l'Atréide, roi des hommes, et le divin Aquilleux, qui d'entre les dieux les jeta dans cette dissension. Le fils de Zeus et de Leto, irrité contre le roi, il suscita dans l'armée un mal mortel, et les peuples périssaient, parce que l'Atréide avait couvert d'opprobre Chrysès, le sacrificateur, et celui-ci était venu vers les nefs rapides des Achaïens pour acheter sa vie, et pourtant le prix infini de l'affranchissement est dans ses mains les bandelettes de l'archer Apollon. Suspendu au spectre d'or, il conjura tous les Achaïens, et surtout les deux Atréides, princes des peuples. Atréides, et vous, anciens Opel Gnémides, que les dieux qui habitent les demeures olympiennes vous donnent de détruire la ville de Priamos et de vous retourner heureusement. Mais rendez-moi ma fille bien-aimée et recevez le prix de l'affranchissement, si vous révérez le fils de Zeus, l'archer Apollon. Et tous les Achaïens, par des rumeurs favorables, voulaient qu'on respectât le sacrificateur et qu'on reçût le prix splendide. Mais cela ne plut point à l'âme de l'Atréide Agamemnon, et le chassa outrageusement, et lui dit cette parole violente: Prends garde, vieillard, que je te rencontre auprès des nefs creuses, soit que tu t'y attardes, soit que tu reviennes, de peur que le spectre et les bandelettes du Dieu ne te protègent plus. Je n'affranchirai point ta vie. La vieillesse l'atteindra, en ma demeure dans Argos, loin de sa patrie, tisant la toile et partageant mon lit. Mais va, ne m'irrite point, afin de t'en retourner sauf. Il parla ainsi, et le vieillard trembla et obéit. Et il allait silencieux le long du rivage de la mer au bruit sans nombre. Et se voyant éloigné, il conjura le roi Apollon que Leto à la belle chevelure enfanta. Entends-moi, porteur de l'arc d'argent, qui protège Chrysès, et qui l'a la sainte, et commande fortement sur Ténédos, Smyntos. Si jamais j'ai orné ton beau temple, si jamais j'ai brûlé pour toi les cuisses grasses des taureaux et des chèvres, exauce mon vœu, que les Danaens expient mes larmes sous tes flèches. Il parla ainsi en priant, et Phoebos, Apollon l'entendit. Et du sommet olympien, il se précipita, irrité dans son cœur, portant l'arc sur ses épaules, avec le plein carquois, et les flèches sonnaient sur le dos du dieu hérité, à chacun de ses mouvements. Et il allait, semblable à la nuit. Assis à l'écart, loin des nefs, il lança une
nef achaïenne, à l'aide de la science sacrée dont l'avait doué Phoebos Apollon. Très sage, il dit dans l'agora: Ô Aquilleux, cher à Zeus, tu m'ordonnes d'expliquer la colère du roi Apollon l'archer. Je le ferai, mais promets d'abord et jure que tu me défendras de ta parole et de tes mains, car sans doute je vais irriter l'homme qui commande à tous les Argiens et à qui tous les Achaïens obéissent. Un roi est trop puissant contre un inférieur qui l'irrite. Bien que, dans l'instant, il réfrène sa colère, il l'assouvit un jour, après l'avoir couvée dans son cœur. Dis-moi donc que tu me protégeras. Et Aquilleux, au pied rapide, lui répondant, parla ainsi: dis sans peur ce que tu sais, non, par Apollon, cher à Zeus, et dont tu découvres Danaïn les volontés sacrées, non. Nul d'entre eux, Calas, moi vivant et les yeux ouverts, ne portera sur toi des mains violentes. Auprès des nefs creuses, quand même, tu nommerais Alcaménon, qui se glorifie d'être le plus puissant des Achaïens. Et le divinateur irréprochable prit courage et dit: Apollon ne vous reproche ni feu ni hécatombe, mais il venge son sacrificateur qu'Agamemnon a couvert d'opprobre, car il n'a point délivré sa fille, dont il a refusé le prix d'affranchissement. Et c'est pour cela que l'archer Apollon vous accable des maux, et il vous en accablera, et il n'écartera point les lourdes guerres de la contagion, que vous n'ayez rendu à son père bien-aimé la jeune fille aux sourcils arqués, et qu'une hécatombe sacrée n'ait été conduite à Circé. Alors nous apaiserons Dieu, le Dieu. Ayant ainsi parlé, il s'assit. Et le héros Atréide Agamemnon, qui commande au loin, se leva, plein de douleur, et une noire colère emplissait sa poitrine, et ses yeux étaient pareils à des feux flambants. Furieux contre Calas, il parla ainsi: malheureux, jamais tu ne m'as rien dit d'agréable. Les mots seuls te sont doux à prédire. Tu n'as jamais ni bien parlé ni bien agi, et voici maintenant qu'au milieu des Danaïens, dans l'agora, tu prophétises que l'archer Apollon nous accable des mots parce que je n'ai point voulu recevoir le prix splendide de la Vierge Christesse, aimant mieux la retenir dans ma demeure lointaine. En effet, je la préfère à Clytéménestrée, que j'ai épousée vierge. Elle ne lui est inférieure ni par le corps, ni par la taille, ni par l'intelligence, ni par l'habileté aux travaux. Mais je la veux rendre. Je préfère le salut des peuples à leur destruction. Donc, préparez-moi promptement un prix, afin que seul d'entre tous les Argiens, je ne sois point dépouillé. Cela ne conviendrait point, car, vous le voyez, ma part m'est retirée. Et le divin Aquilleux, au pied rapide, lui répondit: très orgueilleux Atréide, le plus avare des hommes, comment les magnanimes Achaïens te donneraient-ils un autre prix? Avons-nous des dépouilles à mettre en commun? Celles que nous avons enlevées des villes saccagées ont été distribuées, et il ne convient point que les hommes en fassent un nouveau partage. Mais toi, remets cette jeune fille à son Dieu, et nous, Achaïens, nous te rendrons le triple et le quadruple, si jamais Zeus nous donne de détruire Troie aux fortes murailles.
fera virer le tien, ou celui d'Aïa, ou celui d'Odysseus, et je remporterai, et celui-là s'indignera vers qui j'irai. Mais nous songerons à ceci plus tard. Donc, lançant une nef noire à la mer divine, munie d'avirons, chargée d'une hécatombe,